Mes frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors nous poursuivons notre étude sur notre héritage en Christ dans cette deuxième capsule. Et aujourd'hui, nous entamons le deuxième point de l'étude qui est « Quel est notre héritage en Christ ?» Alors lisons Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Alors, la dernière fois, nous avions défini ce qu'est un héritage en général et ensuite, nous avons défini plus précisément ce qu'est l'héritage des chrétiens que nous sommes. Et nous avions dit, selon le passage d'Éphésiens 1, verset 3 que nous venons de lire, que notre héritage est l'ensemble des bénédictions spirituelles de Dieu dans les lieux célestes qui nous ont été transmises en vertu de notre statut d'enfant de Dieu par Jésus-Christ. Donc, cette définition est aussi une première réponse à la question « Quel est notre héritage en Christ ?» Car nous relevons premièrement que ces bénédictions dont nous avons hérité sont d'abord spirituelles et ensuite matérielles. Et justement, l'apôtre Paul poursuit son enseignement dans Éphésiens 1, verset 4, en commençant à énumérer quelles sont ces bénédictions spirituelles et nous allons les étudier l'une après l'autre. Alors, lisons Éphésiens 1, verset 4. En lui, parlant de Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Donc, l'apôtre Paul dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, la première bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ que nous avons est l'élection de Dieu. L'élection de Dieu est tout simplement le choix de Dieu ou la désignation d'une ou plusieurs personnes par Dieu pour lui appartenir, pour lui être consacré selon sa souveraineté, sa grâce et ses critères. Donc nous n'avons et nous ne pouvons avoir aucune incidence sur ce choix puisqu'il a été fait avant la fondation du monde lorsque nous n'étions pas encore nés. Et ce n'est pas le produit de nos œuvres qui fait que Dieu nous choisisse. L'élection de Dieu est une grâce, une faveur imméritée. Et nous bénissons Dieu qui ne choisit pas comme les hommes en se basant sur l'apparence et la richesse et la science. Bien-aimés, parfois, nous ne mesurons pas la grâce infinie que Dieu nous a fait de nous choisir pour être mis à part pour lui, parce que nous comparons nos vies à celles des autres avec des critères du monde. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Ce que je veux dire, c'est que parfois, nous adulons et nous envions des gens qui ont de la notoriété, de l'argent, des possessions, des diplômes, une certaine connaissance, au point de faire de notre référence de vie et même de penser que puisqu'ils ont tout cela, alors Dieu les a certainement choisis, ils ont réussi. Et le meilleur exemple actuel, ce sont les influenceurs sur les réseaux sociaux. Les chrétiens aujourd'hui passent des heures et des heures à suivre des gens sur Internet qui n'ont aucune connaissance ni de sagesse de Dieu et qui, pour certains, par le message qu'ils véhiculent, détruisent la foi. Mais nous calquons nos vies sur eux en nous laissant influencer justement parce qu'ils brandissent une autorité et des richesses qui attisent notre convoitise. Pourquoi? Parce que nous attribuons peu ou pas de valeur au choix de Dieu qui s'est porté sur nous. Et nous n'y voyons pas une bénédiction et pour certains même, c'est un fardeau, une contrainte puisqu'ils doivent réprimer leur mauvais penchant. Or, c'est nous que Dieu a choisi pour influencer le monde et pas l'inverse. Et si nous croyons que l'élection de Dieu portée sur nous est une bénédiction bien supérieure à toutes les richesses de la terre réunies, alors ne nous laissons pas avilir par le monde. Et c'est justement pour cela que l'apôtre Paul poursuit son propos en disant « pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui ». Car l'élection de Dieu a un but, une finalité qui consiste avant tout à être consacré, mis à part pour Dieu, car c'est cela que veut dire être saint. Mis à part de quoi? Mis à part des ténèbres pour briller comme une lumière, mis à part pour être le sel de la terre et lui donner de la saveur, mis à part du monde où règne le péché, car le salaire du péché, c'est la
c'est la mort. Et par l'élection de Dieu, Dieu nous a délivrés des chaînes de la mort pour nous convier à la vie par Jésus-Christ. Ainsi, être saint irrépréhensible devant Dieu n'est ni un fardeau, ni une contrainte, ni une privation, comme veut nous le faire croire le diable. Non, la sanctification est un privilège de Dieu dont nous devons être fiers. Nous vivons dans une ère où tout est inversé malheureusement. Ceux qui se sanctifient se cachent de honte et ceux qui se souillent marchent la tête haute comme si c'était une gloire. Ceux qui sont chastes et fidèles se dissimulent en jouant des rôles de peur d'être moqués, et tandis que les impudiques s'exhibent sans vergogne sur Internet et en public. Et on trouve ça normal, alors que ça ne l'est pas du tout. Marcher dans la sanctification est une bénédiction qui n'a pas de prix, puisqu'il nous est impossible de nous sanctifier nous-mêmes. Mais c'est uniquement par la grâce et l'Esprit de Dieu qu'on est saint. Donc, glorifions donc Dieu pour cet héritage magnifique qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Alors, quelle leçon tirons-nous aujourd'hui? La leçon aujourd'hui sera tirée du même passage d'Éphésiens 1, verset 4 qui dit « En lui, parlant de Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. » Alors l'apôtre Paul dit que nous avons été élus par Dieu pour être saints et irrépréhensibles devant lui. Et j'aimerais m'attarder sur devant lui. Nous ne sommes pas appelés à être saints devant les hommes, mais devant Dieu, car cela veut dire deux choses. La première est que la sainteté de Dieu a un cadre qui est défini par Dieu dans sa parole. Il s'agit pour nous d'être irrépréhensibles aux yeux de Dieu selon sa parole et non selon notre intelligence, notre culture ou nos coutumes. Il ne nous revient pas de revisiter les standards de sainteté de Dieu pour accommoder notre conscience, mais nous devons tout simplement nous y abandonner. La deuxième chose est que Dieu ne nous a pas appelés à feindre la sainteté, c'est-à-dire à avoir l'apparence de la piété tout en reniant ce qui en fait la force pour bien paraître devant les hommes. Propre en public et sale en secret, pieux en public et impudique en secret. Car Dieu nous voit même dans les ténèbres les plus épaisses. Si nous nous cachons des hommes, eh bien, nous ne nous cachons pas de Dieu. La volonté de Dieu est qu'en dedans comme en dehors, est qu'en pensée comme en parole, est qu'en parole comme en acte, nous soyons pleinement consacrés à lui. Seigneur Dieu de sainteté, nous te bénissons parce que tu nous as choisis pour être mis à part pour toi. Nous te prions de nous faire la grâce de marcher fidèlement dans la sanctification selon ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.